Bon, alors, première tentative en direct pour étalonner mon colorimètre. Donc, a priori, le colorimètre, il va juste fonctionner avec, avec un adaptateur, un chargeur de téléphone. Voilà, hop. On le branche, on le démarre. Et il m'indique que le blanc n'est pas fait, puisque en fait, par défaut, il faut une première fois faire l'étalonnage avec la cuve pleine de... Donc là, j'utilise le matériel du petit chimiste de ma fille, hein, donc au niveau des mesures, on va pas être très précis. Hop. Voilà. On met la cuve. On met le cache. Bon, c'est pas très droit, mais c'est pas grave. Et puis on appuie sur... Voilà. Donc là, l'étalonnage est réalisé. Ce qui veut dire que si on appuie sur un des trois boutons, le rouge, vert, bleu, il va mesurer l'absorbance sur les trois valeurs. Donc en théorie, on devrait avoir une absorbance à 1 dans les trois. Enfin à 0, hein, pour le coup. Donc rouge, vert et bleu. Donc on a bien notre absorbance à 0, c'est bien ce qu'on voulait. Alors maintenant, lui, on va le mettre un petit peu de côté. Et on va préparer les solutions. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une première solution initiale avec donc la menthe la plus foncée possible. Enfin, la plus foncée possible, on se comprend. Voilà. Donc ici, et puis on va vérifier comme ça les absorbances successives. Et je vais essayer de me mémoriser, de me rappeler les différentes absorbances qu'on mesure. Alors voilà. Donc là maintenant, il me mesure une absorbance de 2 pour le rouge, de 0 pour le vert, et de 0 pour le bleu. Ah ouais, faut d'abord que je change la façon de calculer. Ça, c'est une erreur de programme. Allez, donc petit retour. Alors, il s'est trouvé que j'avais fait une petite erreur dans la programmation, c'est-à-dire que au moment où il calcule le logarithme pour calculer l'absorbance, plutôt que d'afficher plein de chiffres inutiles, je lui fais arrondir à 2 chiffres après la virgule. Et en fait, il se trouve que dans mon programme, je sous-entendais que le résultat du calcul, puisque c'était un arrondi, était un nombre entier. Et donc, résultat, j'avais pas de nombre après la virgule. Donc, maintenant, j'ai réécrit le programme, j'ai modifié ça, donc maintenant, ça doit être... c'est pris en compte. Donc il est prêt à afficher un nombre après la virgule, donc on va pouvoir recommencer. Allez hop. Alors, je redémarre le colorimètre. Et donc on va recommencer à faire le blanc. Il va falloir que je me rappelle quelle est la... Allez hop. Donc je refais le blanc. Hop. Je refais le blanc. Hop. Donc on a les valeurs suivantes. C'est intéressant. Alors ce qu'il faut voir au niveau des notations, c'est que on voit techniquement que le vert stimule beaucoup moins le capteur, puisque là c'est les mesures brutes du capteur, hein, donc stimule beaucoup moins le capteur que le rouge et le bleu. Et ça, je pense que c'est dû au fait d'un étalonnage de la diode. Naturellement, il me semble que les diodes vertes sont plus lumineuses que les deux autres. Alors après, c'est notre ressenti. C'est sûr que la sensibilité de la photodiode n'est pas la même que celle de l'œil. Mais je pense qu'en fait, on a un étalonnage des lampes pour que quand on affiche le code 255, 255, 255, la couleur perçue de la diode soit du blanc. Et du coup, il fait taper un petit peu moins fort le vert que les autres couleurs, ce qui est un petit peu dommage. Et ce qui au final, bon, normalement, au niveau des valeurs, ne prête pas conséquence sur le calcul de l'absorbance de toute façon, mais qui va faire que le vert sera un petit peu moins précis au niveau des mesures que les deux autres couleurs. Donc là, il se trouve que pour étalonner, pour vérifier l'étalonnage du colorimètre, je vais utiliser de la menthe verte.
Donc du coup, le colorant qui est à l'intérieur, hein, enfin, vous le connaissez puisqu'on l'utilise pas mal en TP, ce colorant est vert, ce qui fait qu'il laisse beaucoup passer le vert, et donc ce sera probablement pas la couleur qu'on va choisir pour faire la mesure de la concentration en absorbance. Même si là, ce seront des concentrations relatives, puisque j'ai strictement aucune idée de la concentration initiale. Donc, au niveau des mesures, ce que je propose, c'est que je vais commencer par faire des dilutions à x2 à chaque fois. Et donc les dilutions à x2, ce que je vais faire, c'est que voilà, j'ai une seringue avec où à chaque fois je prélèverai 10 ml d'eau, et une seringue où je prélèverai 10 ml d'une solution pour faire les solutions suivantes dans les petits pots de confiture que j'ai là. J'ai pas mis au niveau du matériel, donc on va se contenter de ça. Alors, donc la première solution, c'est la solution mère qui est ici. Je prélève 10 ml, hop, que je mets dans le premier pot. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je prélève 10 ml d'eau. Hop. Et je mets un truc, j'agite un petit peu. Il me faudrait une petite cuve pour de l'eau. Hop. On va mettre là parce que j'ai besoin d'un petit peu plus d'eau. On la voit ici ou pas? On va la mettre là comme ça. Hein. Hop. C'est essentiellement pour pas oublier de rincer la seringue à chaque fois. Même si en toute rigueur on devrait la rincer avec la solution de départ. Enfin, bon. Allez, hop. Je reprélève 10 ml de cette solution là. Que je verse ici. Et je prélève 10 ml d'eau. Voilà, donc là on a une dilution à x2. Maintenant, on va prélever les 10 ml. Hop. Est-ce qu'on pourrait pas aller encore plus loin? Si, j'ai un pot de plus. Donc voilà. Je prélève 10 ml d'eau. Hop. Et donc l'idée, ce serait de voir si le codage est suffisant pour pouvoir bien vérifier qu'à chaque fois l'absorbance est divisée par 2 sur chacune des mesures. Hop, 10. Et non. Bon. Donc là maintenant ce qu'on voit, c'est qu'on a notre échelle de teinte où à chaque fois la concentration en solution colorée est divisée par 2. Voilà. Donc on a une variation qui est assez intéressante. Maintenant on va voir si ça marche ou pas. Allez. Donc on va commencer par la solution la plus claire. Hop. Alors, si l'appareil n'arrivait pas à mesurer l'absorbance, on aurait un 0 ici. Alors on va regarder un petit peu les absorbances qui nous indiquent pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a. Je vais pousser les échantillons. Ah oui. Donc la première chose, mince.
ça c'est un truc qu'il va falloir que je modifie. Donc il s'est passé que j'ai laissé appuyer trop longtemps le bouton et que du coup il a refait un blanc. Il a refait un blanc avec ma solution de test. Donc là c'est un truc qu'il va falloir que je modifie dans le programme. Ah, et on repart. Hop. De toute façon, il m'aurait dit à 3, il m'aurait dit, il n'est pas content. Voilà. Bon, donc là, il est prêt à mesurer. Donc l'absorbance en rouge, il la voit 0, c'est normal, puisque c'était du blanc. Ouais. Hop. Alors, l'absorbance en rouge est à 0,22. L'absorbance en rouge est à 0,22. Alors, on était divisé par 2, 4, 8, 16. Donc, divisé par 16, on était à 0,22. Alors, on va rester sur 0,22 pour le rouge, parce qu'en fait, il se trouve que c'est l'absorbance la plus forte, hein, vu la couleur du truc. On peut vérifier celle du vert. Celle du vert est à 0,03 et celle du bleu doit être à 0,05. Je sais pas si vous voyez, si. Donc, du coup, on va rester sur le rouge à 0,22. Donc, du coup, il nous reste du 8, du 4, du 2 et le 1. Et donc, on va espérer avoir quelque chose en 0,44 ou en tout cas qui va s'en rapprocher sur les valeurs suivantes. Alors, comme je teste, hein, rien ne dit que les valeurs seront bonnes. Allez, je rince la cuve. Là aussi, hein, j'ai qu'une cuve, ce qui est super pas pratique. Voilà. Et alors, je vais en prendre un tout petit peu. Je vais rincer la cuve d'abord. Je suis un peu limité en quantité, donc je vais la rincer qu'une seule fois. Alors, attention. 0,42. Eh ben, j'en attendais pas autant. 0,42. Bon, pour l'instant, c'est satisfaisant. On va rincer la cuve. Et on va voir qu'est-ce qu'il nous dit avec le divisé par 4. Hop. Donc là, on attend du 0,80 quoi. 0,85. Eh, c'est pas belle la vie? Allez. Alors. Bon, ça c'était inutile.
Donc là, on s'attend à 1,70. Ouais, quelque chose comme ça. Je crois que là, je vais me jeter des fleurs. Et donc le dernier, on devrait être aux alentours de 3,4. Si je ne me suis pas trompé. Donc le 3,4, je vous rappelle, c'était la solution pure. Enfin pure. Non, parce que là, j'ai pas pris le sirop pur, puisque sinon, ça aurait collé sur la cuvette. Hop. Et donc le dernier, on attend 3,4. Attention. Ouais, 2,95. Là, on est sorti un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut en dire que de toute façon, on ne s'attendait pas à ce que ce colorimètre fasse de la mesure précise. On a une variation qui est plutôt correcte sur donc de x2 à x16. Donc sur des couleurs qui ne sont pas trop prononcées, ça passe. Je vais quand même regarder si ça ne vient pas d'une erreur de la cuve, qui a une petite rayure. Ouais, de 95, 3,08. Par contre, ce qu'on voit, c'est que à ces valeurs-là, on a quand même des valeurs qui sont importantes, des sauts de valeurs qui sont quand même importants. Donc je pense que j'ai pas fait le test tout à l'heure sur des valeurs moins poussées. Tiens, je vais le refaire sur le plus clair pour voir de combien ça saute sur chaque mesure quand même, si c'est exploitable ou pas. Allez, on va repartir sur la première. Et on va voir un petit peu. Alors, on était à 0,22 tout à l'heure, on fait une mesure à 0,23 ici. 0,23, 0,24, 0,23, 0,23, 0,24, 0,23. Donc en fait, sur des couleurs relativement claires, on a peu de variations. Et c'est pas étonnant en fait, hein, puisqu'on se retrouve avec une plus grande précision vu que la tension à mesurer est plus grande. Qu'est-ce qu'on pourrait voir? On pourrait voir aussi si le blanc n'a pas bougé, si la référence est restée bonne, hein, s'il n'y a pas de variation, de dérive en cours de mesure. Donc je vais refaire un blanc pour voir. Et le blanc, je vais le mesurer en absorbance pour vérifier si j'ai bien 0. Bon, là, je suis encore sur du vert. Hein. Bon, c'est moi qui vois. Non, je sais pas. Donc la dernière, hop. Allez. « 0,01. Donc au niveau du blanc, en tout cas, il n'y a pas trop de dérive au niveau des mesures. Mais clairement, on est sur une limite hein, au niveau de la coloration de la solution.
Alors je sais pas si c'est tout simplement parce que je suis pas dans la dans les limites des faibles concentrations. Je pense que de toute façon, hein, je suis quand même pas hyper concentré, donc je suis toujours dans les zones tolérables pour qu'on ait toujours cette proportionnalité entre absorbance et concentration. Mais là, petite déception pour la dernière valeur qui arrive pas à être correcte. Voilà.